Yo, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo, troisième si on ne compte pas le petit bonus qui a été rajouté aujourd'hui. Et cette vidéo, elle est un petit peu particulière parce que j'ai décidé de parler de mes personnages de mes histoires. Personnages qui sont dans la quasi-totalité réels. C'est pour ça que je vais en parler. Si on prend en compte la quasi-totalité de mes histoires, elles sont toutes tirées de personnages existants, d'humains existants dans ma vie. Je ne compte pas, bien évidemment, lorsqu'il s'agit de fanfiction, les personnages dont sont issus les fanfictions. Ça n'aurait aucun intérêt. Mais je vais vous parler des personnages qui gravitent autour. Autant de ma présence dans ces livres que de la présence de mon entourage, qui est très très forte. Mais pour ça, on va devoir revenir il y a quelques années. Il y a à peu près 8 ans. Je vais sur Instagram. C'est mon début sur Instagram à l'époque. Et je suis au collège. Je dois être en quatrième. Et à ce moment-là, je tombe sur une histoire sur Instagram. Une fanfiction, bien évidemment, parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Et cette histoire, elle m'accroche, mais genre directement. Et pourtant, on pourrait se dire, oui, bon, vas-y, c'est qu'une histoire. Sauf que le problème, c'est que cette histoire, elle va littéralement tout bouleverser dans ma vie. Parce que cette histoire, en fait, elle va me donner envie d'écrire. Donc c'est en grande partie à cause de cette personne que j'en suis là. Pourquoi est-ce que j'en parle? Car cette personne a, à l'heure actuelle, toujours une énorme importance dans ma vie. À ce moment-là, donc, je suis en quatrième. Et je sais pas, je suis pris d'une sorte d'envie soudaine d'écrire en lisant. Et donc je me décide à écrire une histoire. Cette histoire, objectivement, maintenant, je la relis de temps en temps, étant donné que j'y ai toujours accès. Vous ne la trouverez pas, mais moi j'ai toujours accès. Je la trouve pas bien. Je la trouve mauvaise, je la trouve pas forcément très bien écrite. Mais après, il y a des choses qui sont vraiment incroyables dedans. Des tournures de phrases, certains chapitres que je trouve encore plutôt pas mal pour l'époque, mais surtout des choses dont je me suis resservie dans la suite. Beaucoup de choses dont je me suis resservie pour la suite de mes histoires. La jeune femme qui écrit cette histoire à l'époque s'appelle Emma. Et cette personne est juste incroyable. Je suis fan de ce qu'elle écrit, je lis tout ce qu'elle écrit, je partage tout ce qu'elle écrit. Et elle me répond de temps en temps, mais c'est pas une, c'est vraiment juste quelque chose de moi, je suis fan de son travail. Et elle est contente qu'il y ait des gens qui disent son travail. Enfin, c'est pas une histoire d'amitié ou quoi que ce soit, loin de là. Et quelques années plus tard, quand je suis en seconde, je décide d'écrire une histoire avec laquelle la plupart des gens dans mon entourage m'ont découvert en réalité. La première histoire, peu de gens de mon entourage l'ont lu. Mais vraiment genre 5-10% de mon entourage l'a lu. La suivante par contre, elle marque certainement le début d'une nouvelle ère pour moi. Cette histoire est une histoire composée de 4 tomes. Il s'agit d'une histoire du lycée, du trac, de l'héritage et de Sur la Lune. Là, vous venez déjà de découvrir le nom du 4e tome qui n'est jamais sorti. Ces 4 histoires sont juste mes bébés. Ça serait mentir que de dire que c'est pas même les plus importantes. J'adore le Stalker, on va en parler longtemps. Le Stalker n'est pas au niveau par rapport à ce quatuor de fou. Je me décide à écrire cette histoire la veille de mon entrée au lycée. Et on peut le sentir, étant donné que le personnage principal, Émilie, est à la veille de rentrer au lycée. Le personnage d'Émilie et moi, on a grandi ensemble. Parce que à ce moment-là, le personnage d'Émilie, c'est moi. Et là, tu vas voir tous mes potes qui vont être en mode ah, ça fait des années qu'on te le dit, des années que tu dis non, c'est pas vrai. Oui, bien évidemment, c'est moi, ce personnage. Pas forcément dans le comportement, on n'a pas le même prénom, on n'a pas la même mentalité, mais sur beaucoup de points, c'est moi. Beaucoup de points. Et pendant un an, je dois écrire 10-15 chapitres parce que je suis pas forcément très inspirée et que j'arrive pas forcément à écrire et parce qu'il me manque quelque chose. Et c'est quelque chose, je le trouverai l'année d'après. Lorsque, en études, je me retrouve dans la classe en cinéma de 2 personnes qui m'en font rencontrer une troisième. Ces 2 personnes avec qui je me retrouve en classe, elles s'appellent Almassa et Lou. Et si vous lisez mes histoires,
Je crois que vous les connaissez très bien. Parce qu'en fait, elles sont dans la quasi-totalité. Si ce n'est dense, qui ne les concerne pas, mais qui concerne une autre personne dont je vais juste parler tout de suite, qui est Fanny Rose. Ces 3 personnes, elles sont dans quasiment toutes mes histoires. Je crois qu'il n'y a même que Fanny qui est dans toutes mes histoires, objectivement. Et bien en fait, ces 3 personnes, elles me redonnent une sorte de motivation pour écrire. Je sais pas, il me manquait des personnages, il me manquait des histoires, il me manquait quelque chose. Et ben je les ai trouvés au travers d'elles. Et objectivement, j'en suis hyper fière. Ces personnages, ils sont hyper bien construits, ces personnages, ils sont hyper drôles. Et je sais pas si j'aurais pu rêver mieux en fait. Objectivement, j'en suis hyper fière. Parce que c'est la première fois de ma vie que je me mets à écrire et que les personnages que j'écris, ils sont réels. Et que les personnages que j'écris, en fait, ils ont un vrai sens, ils ont une vraie signification et... en fait, c'est des vraies personnes. Et là, à ce moment-là, ça me donne une motivation. Tous les personnages à partir de ce moment-là que j'écrirai deviennent des vraies personnes. Le grand frère de mon personnage principal, de Emily, ça devient mon grand frère. Le personnage de la petite sœur, ça devient le prénom de mon ancienne meilleure amie et ça devient mon ancienne meilleure amie. Je donne à chaque personne une caractéristique d'une personne réelle dans ma vie. Et ça devient tellement plus simple pour moi d'écrire. Et c'est comme ça, et aussi car il y a eu un petit truc, je sais pas si vous vous en rappelez, qui s'appelle le Covid, que je me mets à écrire beaucoup. 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 Au point où je finis d'écrire le tome 1 d'une histoire de lycée en moins d'un mois. Et que je suis quasiment à la moitié, voire à la fin du tome 2 l'année d'après. Les 2 tomes font 57 chapitres. Et donc, on se retrouve avec des histoires qui sont au final beaucoup écrites sous le coup de l'émotion. Qui font que les histoires sont très, très émotives et parfois j'écris que quand je suis en colère, que quand je suis triste. Et donc mes histoires sont très peu joyeuses. Et donc, je commence à écrire, durant mon année de terminale, l'héritage. Le 3e tome, d'ailleurs la seule chose qui ne vous reste plus à l'heure actuelle. Et l'héritage est le 3e tome qui a commencé à voir le jour sur Wattpad. Et à ce moment-là, quand j'arrive à la fin, enfin la moitié du 3e tome, mais moi ce que j'appelle la fin, parce que c'est à ce moment-là que j'ai arrêté d'écrire pendant quasiment 1 an et demi, à ce moment-là, je suis en première année d'études. Et ça se passe pas bien. Mais pas bien au point où j'y arrive plus. Et le dernier chapitre que j'écris, je l'aime très fort. Mais il est tellement sombre, il est tellement violent, que je décide d'arrêter. Et donc, j'arrête cette trilogie, pour l'instant, du jour au lendemain, sans donner aucune raison. Et je n'écris plus. Enfin si, je commence à écrire une petite histoire qui s'appelle Cousine Live, et qui fait que d'autres personnes ici m'ont découvert sur cette histoire, qui est une histoire policière, qui n'est d'ailleurs toujours pas terminée. Et je commence à écrire une autre histoire qui depuis a fini par s'éteindre, qui s'appelle Crois en moi, qui était une histoire aussi, qui a beaucoup plu, mais moi m'a saoulée, donc je l'ai enlevée. Et il a fallu attendre septembre 2022 pour que je me remette à écrire. Et là... Et qu'est-ce qui se passe en septembre 2022 ? C'est la sortie du Stalker. Le Stalker est l'histoire préférée des gens. Ce que je comprends. Et c'est en grande partie mon histoire préférée aussi, on va pas se mentir. Même si mon attache est très différente à celle que je peux avoir avec les autres. Le Stalker est une histoire juste fabuleuse. Qui vient d'un rêve. Une nuit, je rêve d'une histoire et le lendemain j'en parle et le lendemain je l'écris. Et je sais pas, c'est un peu fun. Enfin, pas fun, mais c'est un peu fun comment elle m'est arrivée. Donc je me dis, vas-y, viens, on teste. Et ben oui. Et elle marche, et elle plaît beaucoup, et elle me rend heureux. Et à ce moment-là, je me rends compte que j'ai envie d'écrire la reste aussi. Donc, une idée de débile me vient, et je décide de tout supprimer d'une histoire de lycée. Tout, les 3 tomes. Et de tout réécrire. Et c'est ce que j'ai fait, hein.
Bon, certes, il reste encore des défauts qui sont selon moi inchangeables dans une histoire de lycée, mais j'ai tout réécrit quand même. Et puis par la suite, j'ai recommencé à réécrire le track. Et en fait, le problème, c'est que dans le track, il y avait des personnes, il y avait trop de personnages. J'ai décidé de les enlever quasiment tous. Et au lieu de les tuer, ce qui n'aurait pas eu beaucoup d'intérêt, bah, je les ai juste enlevés. Et j'ai même fait mieux. J'ai réécrit le track. Il y a un cours de réécriture encore. Mais j'ai quasiment tout réécrit. Je poste petit à petit. Mais j'ai quasiment tout réécrit. Et j'ai mis fin à ce calvaire qu'était l'écriture pour moi. Alors, en me remotivant et en me disant que la vie était potentiellement plus incroyable que ce que je pouvais penser, je me suis remis à écrire. Donc j'ai réécrit le track, j'ai avancé dans le stalker, je suis à plus de la moitié à l'heure actuelle, il est quasiment fini même. Mais il se passe quelque chose durant l'année dernière. Au début de cette vidéo, je vous ai parlé d'une femme, Emma, qui est la personne qui m'a donné envie d'écrire. Et un jour, elle m'envoie un message. On avait déjà discuté quelques fois depuis quelques semaines, mais sans plus. Et puis elle me demande de l'aide pour une histoire qu'elle est en train d'écrire. Et moi, comment vous dire que c'est le plus beau, la plus belle chose qu'on pouvait me faire dans ma vie, c'était qu'elle me demande quelque chose. Puis je sais pas, on a commencé à discuter de plus en plus. Mais vraiment. Au point où, c'est devenu une amie. Mais c'est même devenu plus que ça, à mes yeux. Parce que, à force de parler de mes histoires, elle me dit « Vas-y, viens, je vais en lire une. » Et elle décide de lire Le Stalker, qui à cette époque doit avoir 30 ou 40 chapitres. 30 plus que 40, je pense. Et en fait, elle la lit. Et elle me dit Tu veux pas que je t'aide à la corriger ? Et c'est à partir de ce moment-là que Le Stalker est devenu incroyable. Déjà qu'il était très bien, il est devenu incroyable. Et là, les gens qui n'ont pas lu le début du Stalker vont dire oui, peut-être. Les gens qui ont lu le début du Stalker vont dire oui, il y a eu un gros changement. Le Stalker est ma plus grosse histoire, dans laquelle vous retrouverez Lou, Fanny, Almassa, mon propre personnage, des personnages, des gens de ma vie qui sont partis, qui sont revenus, des gens qui vont arriver, des personnages qui sont des mélanges de plusieurs personnes. Pour finir, il reste une histoire. Il en reste plusieurs qui n'ont pas été mentionnées, mais étant donné que j'en ai écrit tellement d'histoires que je me ferai fracasse, je vais parler des principales. La dernière histoire que j'ai écrite, qui s'appelle Danse, est une histoire qui parle en très très grande partie d'une histoire d'amour que moi j'ai vécue. Elle en parle surtout dans la deuxième partie, qui n'est pas encore sortie actuellement sur les réseaux. Mais en fait, je voulais pas, une fois de plus, me mettre moi en personnage principal. Donc, je me suis dit, en appelant mon livre Danse, que je pouvais donner un petit peu de visibilité à une autre personne. Le personnage d'Esmeralda, c'est Fanny. Parce que Fanny est une danseuse fabuleuse. Mais vous verrez rarement des gens danser aussi bien qu'elle. Et je me suis dit, si j'écris une histoire sur la danse, il faut que ce soit elle mon personnage principal. Et puis en parallèle, dans cette histoire, elle a une histoire d'amour. Et la personne avec qui elle a une histoire d'amour n'existe pas réellement. Alors Danse sera peut-être la première histoire à voir le jour de mes histoires en format physique. Ou alors le Stalker, étant donné que c'est entre les deux que ça se joue. Mais j'espère qu'une des deux verra le jour. Ça devrait se faire. Alors, je vous souhaite une très bonne fin de journée et une très bonne fin de vidéo, par ailleurs. Ou alors une bonne nuit, ou je sais pas quand est-ce que vous la verrez. Quant à moi, je vais aller écrire, parce que j'ai un peu de retard. Et je vous souhaite tout le bonheur possible. À bientôt.